l'information, oui, est très mal faite parce que, bon, premièrement, à la télévision, on ne montre que ce qu'ils veulent bien voir, quoi. Ce qu'ils veulent bien faire voir. Quand il y a eu une manifestation de 80 000 personnes à Valenciennes, ils n'en ont pas parlé. Mais à partir du moment où il y a eu de la violence, ils ont commencé à parler. Donc ça montre bien que pour qu'on en parle, il faut qu'il y ait de la violence. J'irai dégager ta bio-ferro. T'as pas que l'on partager les glaines, comme un petit million de francs. Je te gâterai pour du café, un pour les chimènes, pour le café, un pire tu vois, j'ai l'air du café au point deux. T'as un petit quelqu'un, un petit poussin, un grand rosard. T'as pas du chagrin, c'est de ta faute. Donna, le cowboy, hein. C'est bien. C'est pas des cosseurs ici, c'est Donna, hein. La classe ouvrière, c'est elle qui fait vivre la France. Vous vous trouvez ici, au centre de la ville de Denain, sur la place de la Liberté, un square que nous venons de réaliser il y a quelque temps. La ville de Denain comprend 26 264 habitants, composés essentiellement d'ouvriers métallurgistes, d'anciens mineurs puisque tous les puits de mine sont fermés, et puis d'artisans, de commerçants, près de 1200 commerçants et artisans. Lorsque nous sommes arrivés ici à la mairie, et il y a un peu plus de 2 ans, la ville avait plus de 20 ans de retard dans tous ses équipements collectifs. Nous avons mis un point d'honneur à réaliser le plus rapidement possible. Nous avons commencé par ce square, puis derrière moi, vous avez maintenant l'avenue Villard, complètement transformé. À ma droite, caché par ce vieux bâtiment, et il y a le nouvel hôtel de ville en cours de construction qui sera inauguré en septembre de cette année. Et il y a 8 jours à peine, nous avons inauguré une bibliothèque municipale ultramoderne, l'une des plus belles certainement de cette région du Nord. Malheureusement, nous devons dire que nous n'avons pas été récompensés par la décision prise par le pouvoir. M. Barre, en accord avec Giscard d'Estaing, et l'homme de paille, Etchegaray, qui ont décidé de supprimer plus de 5000 emplois ici à Denain, dans la sidérurgie, avec comme conséquence très grave 5000 emplois de sidérurgie de supprimés. Si on tient compte des emplois induits, cela représente 20 000 emplois de supprimés, 20 000 emplois de supprimés avec comme conséquence extrêmement grave des centaines et des centaines de travailleurs qui accédaient à peine à la petite propriété, qui n'avaient pas encore payé complètement leur maison, qui vont devoir quitter ce Denaizy pour aller chercher du travail ailleurs, ou, puisque c'est le chômage qui grandit de plus en plus. Je répéterai ce que j'ai dit à toute la presse nationale qui est venue m'interviewer et à la radio. Si on avait décidé la mort de Denain, on n'aurait pas agi autrement. C'est un véritable crime qui est commis contre cette population si laborieuse qui a toujours montré l'exemple dans le passé et qui le montre encore.
ça trompe, le plan baba, ça trompe énormément. Les patrons, ils sont censés les patrons. Ils sont censés les patrons. Le but de l'action qui s'est déroulée à Try, à l'occupation des ateliers centraux Usinor Try, était d'empêcher Usinor de travailler en occupant tous les locaux administratifs de la société qui travaille avec le monde entier. Toutes les commandes passant par Usinor Try, le premier but de l'action qui s'est menée à Try-Saint-Léger était d'empêcher les commandes d'arriver à Usinor. On ne refroidien ne réveille pas. Laisse-toi mourir nos provisoires mondiales. Un jour pour tous les gros patrons, près de faire protéger notre région. Ils voyaient déjà bien installés, avec une main de surexploitée. Mais le rêve devient cauchemar, parce qu'il y a du monde qui gueule, qui est décidé, qui résiste et qui va gagner. Et la lutte finale, contre nous, c'est le bas, l'interne nationale. C'est la lutte finale, contre nous, c'est le bas, l'interne nationale. Sera le corps et moi. Oui, ça arrive, c'est rond. Il faut que la place d'armes soit vraiment archi-comble. Alors, n'hésitez pas à avancer. Faites de la place aux camarades. La CGT, la CFDT, la CGT, la FPM saluent la présence et la participation à cette grande manifestation. Les camarades Michel Marchalac, secrétaire confédéral de la CGT, de Louis Maurice, secrétaire de la Fédération de la métallurgie CFDT.
Le 8 mars 1979, l'intersyndicale d'usine Ordona avait lancé un mot d'ordre d'action à tous les travailleurs. Il fallait occuper les frontières de Bon Secours, Quiévrechin et Saint-Hébert. Alors sur l'autoroute, d'ailleurs, à la bretelle de Crépin, on a été bloqués. Il n'y a pas eu d'histoire, on a fait demi-tour et on a été rejoindre ceux qui avaient été bloqués la frontière de Quiévrin. Là, il y a eu des affrontements avec les CRS, des affrontements d'ailleurs qui... Les CRS n'ont pas hésité à lancer des grenades, même au moment où il y avait une sortie d'école. Bon, là, disons que ça s'est terminé sans histoire. Et le poste de l'après-midi, lui, est allé bloquer la frontière de Mortagne, en autobus et en voiture. Et là aussi, il n'y avait pas eu d'histoire. Mais au retour de la frontière, à Saint-Amand, les CRS ont laissé passer 2 autobus et ont arrêté le dernier. Avec des coups de crosse, ils ont cassé les pare-brises et lancé des grenades lacrymogènes à l'intérieur de l'autobus. Les ouvriers, eux, la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'est essayer de sortir. Et à la sortie, ils étaient réceptionnés à coups de matraque et à coups de crosse dans la figure. Qu'est-ce que tu penses de la situation, enfin de la manifestation ici Je pense qu'elle est comparable à celles qui sont faites généralement dans les bassins sidérurgiques. Quand les actions sont récupérées par le PC, ça se termine toujours par des manifestations bidons, des manifestations folkloriques qui ne mènent absolument à rien. Il n'y a aucun objectif, on se promène. Et donc là c'est une journée qui n'est absolument pas positive dans la lutte, il n'y a aucune escalade dans la lutte. Tu me demandais l'entente qu'il y avait entre Donat et Longwy. Apparemment il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de coordination, ce qui fait qu'on est un peu désemparé devant cette manifestation qui se termine en queue de poisson. Et je pense qu'il faut continuer à avoir des contacts avec Donat, mais beaucoup plus profonds, ce qui fait que lorsqu'on viendra donner un coup de main ou soit sollicité par Donat, on ait un objectif beaucoup plus concret et plus positif.
À mon avis, la journée porte ouverte lancée par la CFDT pour faire découvrir ce que c'est qu'Usinor à la population de la région vise principalement une information en profondeur à tous les niveaux. Au niveau pédagogique, pour les élèves certainement, mais au niveau de la vérité des choses telle qu'elle est vécue par les travailleurs d'Usinor. Je crois que il aurait été intéressant que ces journées portes ouvertes aient pu se réaliser bien avant que les décisions de licenciement et de fermeture d'usines aient été prononcées. Parce que alors certaines actions auraient pu se développer qui auraient peut-être empêché le gâchis qui est en train de se faire et qui se fera encore. Moi je crois que il ne faut pas seulement prendre les cas des syndicats des sidérurgistes parce que nous sommes tous concernés en fait. Bon, nous les jeunes parce que plus tard on risque de ne pas avoir de travail. Et puis en fait si Usinor ferme, toute la région du Valenciennois, Denain en particulier, va mourir. Donc il faut essayer de faire quelque chose pour que Usinor ne meure pas, sinon tout Denain va mourir. Et je crois que c'est une erreur de dire qu'il y a des gens qui ne sont pas concernés. Nous sommes tous concernés, aussi bien les jeunes que les commerçants, enfin tous les gens qui habitent dans le Valenciennois et dans Denain particulièrement sont concernés. Alors, nous avons pensé à la CFDT qu'après les nombreux événements qui sont produits, et dont certains, et que chacun connaît maintenant dans la région, étaient particulièrement graves, particulièrement violents, et qui pouvaient conduire, s'ils se poursuivaient, les travailleurs dans une impasse, dans un ghetto, où visiblement le pouvoir cherchait à les enfermer. La CFDT a pensé, après le traumatisme qui a été causé à la population à travers certaines informations plus ou moins objectives qui ont été popularisées par la grande presse. Donc la CFDT a pensé qu'il était indispensable d'organiser une journée porte ouverte dans tout l'arrondissement de Valenciennes et principalement, bien entendu, sur les 3 unités qui sont menacées de mort par Etchegaray, c'est-à-dire la Chière-en-Zin, Usinor Tri et Usinor Denain, d'organiser une grande journée porte ouverte de manière à ce que la population vienne se rendre compte elle-même que la lutte dure, très dure et parfois violente, il faut le reconnaître, des sidérurgistes d'Usinor Denain particulièrement, d'Usinor Tri et la Chière-en-Zin, était fondée. Que les installations qu'ils souhaitaient voir maintenir en état étaient toujours rentables. On peut considérer que cette journée a été un immense succès pour les travailleurs, puisqu'ils ont pu faire voir des milliers et des milliers, rien que pour Usinor Denain, on peut chiffrer à environ 6000 le nombre de personnes qui sont venues visiter et constater les conditions de travail des fondeurs et des aciéristes, dont beaucoup de gens ont considéré qu'elles étaient proprement insupportables. Beaucoup de gens nous ont dit par exemple, comment des travailleurs peuvent vivre pendant 8 heures dans une atmosphère telle que celle qu'on vient